Bon, je ne sais pas si ça enregistre ou pas, je pense que oui. Bonjour, bonsoir, nouveau décor, nouvelle ambiance, vous voyez, ambiance soirée, c'est sympa. Et je suis en noir, je ne suis pas en couleur. Mon bureau s'est complètement transformé, c'est magnifique, c'est magique. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que j'ai envie ce soir de libérer quelque chose, c'est libérer ces croyances, ces dogmes dans lesquels on s'enferme en disant peut-être, alors bon, moi je ne me dis pas forcément ça, mais des fois de manière insidieuse, hein, c'est des pensées qui peuvent se s'induire inconsciemment en disant si tu portes du noir, tu vas porter tu vas pas rayonner, tu vas peut-être attirer des mauvaises ondes sur toi, etc. Enfin, il y a des choses comme ça, des dogmes qui sont ancrés en nous et effectivement qu'il faut déconstruire, c'est extrêmement important. Alors, comme je vous dis, je ne me dis pas ça consciemment, mais peut-être qu'il y a des choses de cet ordre-là. Et je voulais vraiment vous inviter là-dessus, et notamment pour rebondir sur un élément dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, sur l'instant présent. J'ai conscientisé qu'il y avait une dictature de l'instant présent, de vivre dans une joie, dans un bonheur et de vivre dans une félicité de l'instant présent à chaque instant, en fait. Et de faire en sorte que le passé et le futur n'existaient pas. Et donc, quand on a une problématique dans cette philosophie de l'instant présent, on se dit quoi? On se dit, bah, vous avez un problème, ça tourne en rond, votre mental, il tourne en rond, eh bien, faites autre chose et la solution va venir d'elle-même. Alors, ça peut marcher, mais comme ça ne peut pas marcher, on peut aller se distraire. Quand on revient à soi, eh bien, la problématique est toujours là. Et dans le mental, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça crée quoi? Eh bien, si on ne trouve pas la solution, ça crée la dépression nerveuse. Donc, je pense que effectivement, quand on se met dans ce diktat de l'instant présent, en disant mais moi je suis pas heureux, regarde-les, les autres, et tati tatata, eh bien qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça crée une énergie qui tourne à l'intérieur de soi et qui est autodestructrice. On peut aller à l'inverse de ce qui est préconisé. La dépression nerveuse, c'est souvent parce qu'on n'a pas d'issue. C'est parce que les problèmes qui arrivent, on ne voit pas la solution. Et il y a comme un engrenage nerveux qui se met en place et qui fait que ça se retourne contre soi. Et quand ça se retourne contre soi, ça se retourne aussi contre les autres. Donc c'est extrêmement important de comprendre, mais bon sang, lâchons ce truc d'être dans l'instant présent, de maîtriser nos pensées, maîtriser nos émotions, maîtriser tout ce qu'il y a à maîtriser. Bien, en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Conscience. À mon sens, c'est important d'être conscient et de pouvoir être capable de voir ses pensées, voir ses émotions, sans y être totalement identifié, mais ça n'empêche pas de les ressentir. Elles sont là, c'est important de les ressentir aussi. Et ça, c'est le travail de la méditation, de vraiment ce travail de recul. Ça, c'est super important de savoir où on en est. Mais il y a des moments, on a beau savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, on ne sait pas. En fait, il y a des problèmes extérieurs qui viennent comme des contingences sur lesquelles on n'a pas de prise. Et ces prises et ce manque de prise crée beaucoup d'anxiété. Je vous parle en termes de connaissance de cause. Alors peut-être que vous, ça ne va pas vous parler. Moi, je vous parle de mon fonctionnement et je pense que c'est quelque chose d'assez que l'on peut retrouver sur lesquels certaines personnes peuvent s'identifier. Donc, le mental tourne en boucle jusqu'à trouver une solution. Et à un moment, je me suis retrouvée, parce que je vais vous parler de mon expérience, je me suis retrouvée à me dire, mais j'ai la solution, mais elle est dans le futur. C'est-à-dire que là, je vais faire une projection. Et quand je sens cette projection à l'intérieur de moi, quand je projette sur un projet qui va pouvoir résoudre cette problématique, eh bien là, je peux ressentir un soulagement. Et aussitôt, mon mental, il me dit, ouais, mais là, tu n'es pas dans l'instant présent. Là, tu es en train de te projeter sur un futur qui, ça se trouve, n'arrivera pas. Donc, ça n'a pas de sens. Et là, boum,
eh bien, il peut y avoir des anxiétés, des angoisses qui reviennent, etc. Alors que, en fait, l'être humain, il a énormément besoin de se projeter, d'avoir de l'espoir. La foi, c'est l'espoir. Ce n'est pas se mettre en connexion divine et ressentir le divin extatique, ça peut. Mais la foi, c'est aussi pouvoir se projeter dans le futur. Nous sommes des êtres qui ont été mis dans un espace et avec espace et temps. On est des êtres incarnés. Incarné signifie temps et espace. Si l'on ne, on s'extrait de cette notion de temps et d'espace, eh bien, c'est comme si notre sens de l'existence, si ça n'avait plus de sens. Et là aussi, on est dans des fausses croyances en se disant, la vie n'a pas de sens, c'est vivre dans l'instant. Mais la vie, elle a peut-être pas de sens de manière universelle, je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais moi, Lydie, en tant qu'être humain, j'ai besoin de donner du sens à mon existence. Certains vont avoir besoin de sentir qu'ils ont une mission à accomplir. Et cette mission, elle n'est pas là, maintenant, tout de suite, elle est dans quelque chose qui se construit dans le futur. On a besoin de se projeter dans ce futur, de faire des prospectives pour pouvoir se sentir mieux dans l'instant présent et se dire, ah ouais, ça, ça, je voudrais le vivre. Ça, je sens que ça va me faire du bien. Et quand on se met à le projeter et peut-être à l'acter sur un agenda, par écrit, à le rêver, à le matérialiser par quelque chose, eh bien ça y est, ça passe. Le côté anxieux peut s'apaiser parce que il peut y avoir des issues et des issues de création, des issues créatives. Et c'est à ce moment-là où on peut célébrer la difficulté en disant, j'ai une difficulté, là je suis en train vraiment d'avoir des soucis, mais bon sang, je sais que ça va m'ouvrir des portes, que je vais être obligée de sortir de mon petit confort là et que je vais partir vers du nouveau. Je vais découvrir des nouvelles choses de moi, je vais découvrir des nouvelles personnes, je vais découvrir plein de choses nouvelles qui vont m'enrichir. Et là, il peut y avoir de la joie même qui se met en place et de la gratitude en disant, waouh, la vie m'a mis face à cette difficulté parce que certainement que j'ai des choses à découvrir, à vivre, à expérimenter et que la place où je suis, ben, c'est plus la place qu'il faut que j'occupe. Il y a encore des choses encore à vivre. Et là, s'il y a du sens, et là, on sort de ce marasme intérieur. Donc, sortez des dictates de non, je dois vivre mon instant présent dans la joie perpétuelle. Ben non, vous ne pouvez pas être dans la joie perpétuelle en étant incarné. C'est pas possible. La seule joie que vous pouvez vivre, c'est la joie de la transcendance. C'est waouh, là ça a du sens. Waouh, c'est beau, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Parce que là, je suis en train de comprendre quelque chose et je suis en train de lui donner du sens. Il y a plein de personnes que j'entends, et même des philosophes, Nietzsche, même si je ne le connais pas suffisamment pour étayer son propos, mais ça n'a pas de sens. Mais c'est arrêter d'essayer de trouver du sens à ce que vous faites. Mais bon sang, même les enfants qui sont nos maîtres, ils arrivent sur Terre, ils jouent, mais ils se pardon, ils se projettent dans l'avenir, ils se projettent quand ils seront grands. Quand je serai grand, je ferai ça. Ah ben tiens, si on jouait à être grand, et là la joie s'installe, il y a quelque chose de sympa. Et si on se projetait, si on est... c'est le rêve.
L'humain, il rêve. Un artiste, quand il crée, c'est pas son œuvre en tant que telle qui est beau, qui est belle. Oh là là, c'est pas son œuvre en tant que telle qui est belle. C'est ce qu'il est en train de rêver, ce à quoi il aspire quand il crée cette œuvre et ce en quoi il est en connexion. Et il va se projeter sur oh, je vais le transmettre, ça va être beau et tout. Voilà, c'est cette notion de temps et cette notion de futur qui est extrêmement importante, ce futur à construire. On veut déjà être arrivé sans avoir fait le chemin. Moi, j'en sais rien, en fait. Peut-être que certaines personnes se retrouvent dans la joie perpétuelle de l'instant présent, mais moi, je ne comprends pas, en fait. Parce qu'on est des êtres d'émotion, et les êtres d'émotion, bah, ils vivent avec des hauts, des bas, comme bah, c'est la vie, quoi. Et la vie, elle est riche. Et je sais une chose, et là, c'est le Kybalion, c'est Hermès Trismégiste, c'est les 7 lois universelles. Lisez ce livre. Euh, le balancier, le rythme, tout a un rythme. C'est-à-dire qu'on arrive dans le bonheur, mais on va arriver aussi dans l'obscurité. Et notre capacité à aller dans le bonheur ou aller dans l'obscurité est reflet de la capacité que l'on a à aller dans la joie. Et quand on est dans un moment noir, on sait très bien qu'à un moment, ça va basculer. Et quand on est dans un moment de joie, on sait très bien qu'à un moment, ça va basculer de l'autre côté. Mais pour éviter de rester dans ces moments que l'on veut capter, même quand on est heureux, on veut retenir ce moment. Mais en fait, si on le retient, on n'évolue plus, on grandit plus. Si on est dans une joie perpétuelle, comment on va grandir? La douleur, c'est une façon d'apprendre excellente. Pas agréable du tout, très douloureuse. Douleur douloureuse, très, très difficile. Mais cette douleur, elle sera nécessaire à l'apprentissage. Et si on est dans une joie perpétuelle, et ben, en fait, c'est pas la vie, ça. On est venu pour apprendre, on est venu pour expérimenter, pour engrammer toutes ces expériences. Alors, quand il y a des moments difficiles, eh bien, ce qui est important, c'est de pouvoir se projeter vers quelque chose de beau, quelque chose qui va nous permettre de sortir de cet endroit inconfortable. Alors, cette projection, elle n'est pas forcément réelle. C'est là aussi, moi, où j'ai eu des pièges. Vous voyez, j'ai dû déjouer certains pièges parce que on se dit, ah ouais, alors je vais faire ça, 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 ça. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est pas ça. Mais on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on va projeter et ce que ça va faire maintenant et, et la voie que l'on va prendre. Et puis peut-être que la voie que l'on va prendre, bah, en fait, c'était pas, on va pas prendre totalement la voie qu'on aurait imaginée, mais on va commencer un chemin, et puis on va rencontrer quelqu'un qui va dire, ah ouais, et puis on va entendre quelqu'un, et ah oui, et c'est comme ça, et pim, 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 et on avance. Alors pareil, on se dit, est-ce qu'on avance vraiment dans la vie? Est-ce qu'il faut absolument avancer? Ben, oui, je crois que oui, on est dans la notion d'espace et de temps. On avance avec le temps. Alors, pour vous accompagner justement dans des moments difficiles, des moments de marasme, hein, j'ai envie de dire, des moments, eh bien là, c'est Ajna Chakra, c'est le home qui est le discernement. C'est en se focalisant sur ce mandala et en étant en lien avec ce mandala. Alors, je vous conseille de le mettre proche de vous, dans un endroit où vous êtes souvent dans votre maison. Ça peut être au niveau du salon, qui rayonne sur vous, dans votre chambre, mais pas, non, pas dans la chambre parce que ce serait très bien qu'il soit à côté de vous quand vous êtes en éveil et pas en sommeil. Que vous puissiez vous rappeler, que vous puissiez être infusé par cette énergie, cette force qui va justement vous aider
à déjà bien pouvoir observer ce qui vous arrive et puis vous aider à trouver des solutions. C'est pas grave si vous vous plantez dans les solutions, parce que vous pouvez très bien trouver une solution qui vous apportera de la joie, puis le lendemain vous dire ah mais non, en fait c'était pas ça. Et puis à un moment vous allez trouver le truc qui va vous faire vibrer, qui va vous dire ah ouais ça c'est bien. Et puis peut-être il faut aussi euh, à travers ce mandat-là, ça peut être aussi de demander de l'aide à vos guides ou à des personnes, des thérapeutes qui vous accompagnent et qui peuvent aussi vous aider à trouver des solutions. Parce qu'il peut y avoir des peurs qui empêchent de trouver des solutions pérennes. Donc il y a ce mandat-là qui peut vraiment, vraiment vous aider. J'espère que je suis claire. Alors j'ai l'impression de dire toujours la même chose et en même temps j'ai l'impression de dire quelque chose de nouveau. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si j'ai été suffisamment claire, j'en sais rien en fait. Pour moi c'était clair. En le parlant, je trouve qu'il y a tellement c'est comme un nœud qui se défait, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait attraper au travers de cette pelote de laine. Donc eh bien, n'hésitez pas à mettre des questions dans vos commentaires et puis pensez à vous abonner. C'est super que vous vous abonniez parce que du coup, bah, ça encourage mon travail, ça encourage les autres à s'abonner et ça me donne du peps aussi pour partager avec vous, quoi. Voilà. Et alors, sur le site, puisque là c'est bientôt Noël, donc j'ai mis des couleurs un peu sombres, hein, on arrive à la fin de l'année, donc le jour le plus court de l'année, on va devoir allumer les bougies pour justement s'éclairer, on va rentrer dans l'énergie de Noël et de notre être intérieur que l'on va bichonner. Et justement, ce être intérieur, quand on rentre en contact avec lui, on était autant dans l'été, on était, ah ouais, bon, bah, on est à l'extérieur, on n'a pas trop le temps de... Puis quand on commence à rentrer en soi, on voit les problématiques et des choses qui commencent à appuyer, qui à faire mal, hein. Et puis on avance. Donc, profitons que ce soit bientôt Noël euh, pour... Alors, voilà. Donc je suis vraiment en autopub, sincèrement. C'est pas encore ça. Mais écoutez, je vais vous partager tout de suite mon écran. Voilà. C'est pas comme ça que je voulais le partager, mais ce n'est pas grave. Alors, euh, en fait, donc vous allez sur le portail de Lydie. Le portail de Lydie, vous avez la boutique des mandalas avec le mandala Ajna Chakra, avec différents formats. Vous avez aussi des petits prix sur le mandala. Et vous avez aussi, lorsque vous allez sur mandala classé par numéro, une nouvelle chose. Donc, vous avez tous les mandalas. Il y en a 375. Vous avez de quoi faire quand vous cliquez sur un mandala. Eh bien, vous avez ça. Et vous avez des vidéos qui expliquent aussi les différents mandalas. Et vous avez aussi maintenant la possibilité de commander les mandalas. Donc en petit, je mettrai en grand, je pense demain. Demain, donc s'il faut vous voyez la vidéo et que c'est demain, ben, vous la verrez. Et vous avez la possibilité de choisir parmi tous les numéros. Voilà, j'espère que cet outil vous permettra ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je suis ravie de partager toutes ces réflexions avec vous. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.